Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quand retrouverons-nous une vie normale? Personne ne peut fournir de réponse précise à cette question, évidemment. Mais en ce début de mois de mai, les experts se montrent optimistes. Tous les chiffres relatifs à l'épidémie sont en baisse, alors que parallèlement, la campagne de vaccination continue de s'accélérer. On annonce pour le mois de mai plus de 600 000 doses administrées par semaine. Capucine Filleul, Imad Messoudi. Les chiffres restent élevés, mais ils entament enfin une décrue. Le nombre moyen sur une semaine de cas Covid-19 confirmés est de 3 121, une baisse de 14%. Même tendance pour les admissions dans les hôpitaux, à 193, une baisse de 18%. Les hôpitaux restent très occupés, il y a pas loin de 2600 patients Covid, dont 824 en soins intensifs, deux chiffres également en baisse. Une évolution due à la vaccination qui réjouit l'épidémiologiste Marius Gilbert. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment un avant et un après cette campagne de vaccination. Dès le moment où en fait la plus grande majorité des personnes potentiellement à risque seront protégées par la vaccination, ça va changer complètement en fait la quantité de personnes qui sont susceptibles de se faire hospitaliser et donc le coût-bénéfice d'un ensemble de mesures. Donc on va vraiment pouvoir basculer sur une toute autre gestion de l'épidémie et ça de façon relativement durable. Les chiffres de cette vaccination, justement, eux, sont en hausse. Plus de 3 millions de Belges ont reçu une première dose de vaccin. C'est un tiers de la population âgée de 18 ans et plus. Plus de 800 000 personnes sont déjà totalement vaccinées. Dans le détail, on constate qu'on se rapproche du million de premières doses de vaccin en Wallonie, des 250 000 à Bruxelles. Il reste des difficultés pour certains publics côté francophone. Pourtant, la vaccination est la clé de sortie de crise, au niveau individuel, comme pour la société en général, comme on le voit ici en Israël. En fait, 2 personnes qui sont vaccinées, non seulement le risque de transmission entre ces 2 personnes est très faible si une des 2 est vaccinée, mais aussi le virus devrait circuler beaucoup moins dans la population. Et donc les chances qu'une des 2 personnes soit infectée vont aussi être beaucoup plus faibles. Et ça, c'est le bénéfice collectif de la vaccination. Et en combinant les deux, c'est ça qui va nous permettre de reprendre une vie tout à fait normale. Il nous faudra encore patienter quelques semaines, quelques mois, mais cette fois-ci, ça semble enfin être la bonne.